Alors bonjour, je m'appelle Taha Habi, je suis étudiant à l'ESTP Paris, donc l'école spéciale des travaux publics. J'ai 22 ans et donc c'est ma quatrième année à Paris, donc je suis en M+1. Donc ça fait déjà un petit moment que j'ai foulé le territoire français, que j'ai malheureusement quitté le pays natal, le Maroc. J'ai donc accroché avec une magnifique association que l'on appelle l'Association des Marocains en grandes écoles, qui s'appelle l'AMGE Caravane, créée maintenant il y a 21 ans, ce qui fait que cette association a quasiment notre âge pour le coup. Elle détient donc un réseau de plus de 13 000 membres qui se sont accumulés à travers plus de 2 décennies. Ce sont des membres qui donc ont à cœur les causes de leur pays et donc qui veulent tout le temps rester en contact avec le Maroc. Et nous, ça nous permet donc de nourrir cette envie de leur faire pas mal d'événements. Ça nous permet donc de faire 4 événements majeurs notamment. Le premier événement étant ce qu'on appelle que la caravane, le mot qui couvre une partie de nom de l'association. La caravane, c'est 4 équipes différentes de 16 membres de notre association qui traversent tout le Maroc, qui font une vingtaine de centres, 16 villes différentes à travers le Maroc et qui vont donc à la rencontre des étudiants en classe préparatoire des plus grandes prépas marocaines, notamment la prépa Mohamed V à Casablanca. Ils vont à la rencontre des étudiants, ils leur expliquent donc les différentes modalités d'inscription, les modalités administratives, les modalités du visa, mais aussi les concours. Ils leur donnent des astuces concernant donc toutes les épreuves différentes, notamment les maths, la physique, les TIPE. On a donc 3 équipes différentes scientifiques qui sillonnent tout le Maroc et une équipe commerciale qui sont généralement donc des étudiants entre la première et la troisième année de l'école, soit de commerce, soit de l'école d'ingénieur, en fonction du parcours qu'ils ont fait. Le deuxième grand événement de l'association se déroule en janvier. C'est le Forum Horizon Maroc. C'est un forum où on accueille une quarantaine d'entreprises marocaines, quasiment exclusivement marocaines, qui viennent à la rencontre donc des étudiants ici en France, des grandes écoles, mais aussi des jeunes diplômés, des lauréats marocains en grandes écoles et universités françaises. Et ils viennent à leur rencontre, mais aussi donc les personnes qui ont acquis une certaine expérience de 5 à 7 ans, voire même plus, quelquefois. Près d'une quarantaine d'entreprises chaque année pour environ 2000 étudiants, enfin 2000 visiteurs, dont un tiers sont des étudiants, un tiers sont des personnes qui ont entre 1 à 3 années d'expérience et un tiers de seniors qui ont donc plus de 5 années d'expérience pour le coup. Ça c'est le deuxième événement, donc c'est le Forum Horizon Maroc. Le troisième événement que l'on fait, pour changer un peu, donc casser ce formalisme en quelque sorte, on fait un tournoi de foot qu'on fait sur le campus d'HEC Paris pour le coup, à Juillan-Josas. Donc c'est un tournoi de foot qui accueille 16 équipes différentes, de 7 à 10 joueurs, de toutes nationalités confondues, de toutes les écoles, de toutes les universités. Et ça leur permet justement donc de créer un certain réseau à travers des matchs de foot, une certaine convivialité, rencontrer des gens qui sont différents, de différentes écoles, différents profils. Et pourtant ils viennent donc partager avec eux ce moment de plaisir sur un stade, un certain défouloir où ça leur permet donc de jouer au foot et donc partager un très très bon moment. Et enfin, le quatrième événement, c'est l'événement pour lequel je suis donc avec vous aujourd'hui. Ce sont les Journées de la jeunesse marocaine, la 8e édition pour le coup, les Journées de la jeunesse marocaine qui ont été initiées en 2006 par notre association. C'est un colloque de conférences qui se fait en 5 conférences différentes sur 3 jours différents et qui sont généralement clôturées par un concert de musique. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre Dqal Marrakchia qui pour le coup là est en background pour le coup. Donc ce sont des conférences. On essaie donc le but de l'événement, c'est donc de garder cette attache fort avec notre pays et donc à travers plusieurs conférences sur plusieurs thèmes, notamment le thème politique, le thème économique, le thème social. On ramène ensuite au cours de l'interview vérité une personnalité qui a donc marqué la scène marocaine, mais qui aussi a un certain parcours atypique et qui fait rêver les jeunes. Et enfin, on a cette année, on a initié un nouveau type de conférence qu'on appelle les clics et tes clics, et qui est sous un format de ce qu'on appelle que les talk shows. On ramène des personnalités, donc des personnes qui sont proches des jeunes, des chroniqueurs, des personnes qui ont fondé notamment de grandes radios marocaines ou de grands sites marocains, ou qui sont des animateurs dans des, euh, dans des shows télévisés. Et ça nous permet donc de rapprocher donc ces jeunes qui ont réussi à travers ces mots pour la jeunesse de vraiment se rapprocher d'une grande partie de la population marocaine. Donc ça c'est le but de ces 3 journées qui se finissent toujours en musique, dans la bonne humeur, à travers plusieurs rencontres, plusieurs débats, plusieurs échanges, mais toujours pour rester avec
cette idée forte de vouloir, avant de rentrer au Maroc, vouloir rester en accord, vouloir suivre ce qui se passe au Maroc, l'actualité, l'idéologie, les personnes qui en font l'avenir, et donc pour, Inch'Allah, pouvoir rentrer dans les meilleures conditions possibles. C'est ça l'intérêt des journées de la jeunesse marocaine. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عمر بن سعد، طالب بالسنة الثانية بالمدرسة العليا للتجارة باريس ESCP Europe. عضو في l'AMGE l'association des Marocains des grandes écoles أو جمعية مغاربة المدارس العليا بفرنسا. اذا في هذه الايام ديال 8 9 و10 ماي 2015 كنظموا النسخه الثامنه ديال لي جورني دو لا جونيس ماروكان، يوميات الشباب المغربي، واللي هي فرصه للطلبه المغاربه المقيمين بفرنسا انهم يتعرفوا على الاجواء ديال المغرب. كنديروا اذا دي كونفيرونس على اون كونفيرونس بوليتيك، اون كونفيرونس ايكونوميك اي اون كونفيرونس سوسيال en plus d'une conférence de jeunesse. كنجيبوا واحد الوجوه اللي بارزين في الاعلام المغربي على عده مستويات اللي كيقدموا لنا الواقع المغربي دابا، فوالا فين غادي المغرب في بزاف ديال المناحي. وهذه الفكره كاينه فوالا كوم جي من 8 ديال السنوات دابا، ودرناها دونك كل عام كتجي فرقه جديده في لايم جي، كل عام كتكون ايكيب جديده، وهاد ليكيب هي اللي كتكون عندها المسؤوليه انها تقلب على ناس جداد وتواكبهم على باش لي كونفيرونس يدوزوا على اعلى مستوى. اذا ابرز المتدخلين اللي كانوا عندنا في هاد النسخه ديال 2015 كان السي منصف بالخياط اللي كان وزير السابق للشباب والرياضه، واللي كان دخل في لا كونفيرونس ايكونوميك. كان معنا السي صديقي وزير الشغل. بحال مثلا في لا كونفيرونس ديال اليوم كان السي المهدي بن سعيد اللي هو البرلماني على حزب الاصاله والمعاصره. كان معنا مثلا اسامه بن جلون اللي هو انيماتور في واحد اذاعه مغربيه. دونك حاولنا نشدو شويه نشوفوا بزاف ديال الناس، كل واحد كينتمي لواحد المجال باش كل واحد يعطينا واحد النظره ديالو على شنو كاين في المغرب دابا. Bonjour, je m'appelle Dounia Anouar, je suis aujourd'hui vice-trésorière à l'AMGE Caravane, l'association des Marocains aux grandes écoles. Ce week-end, on organise la 8e édition des Journées de la jeunesse marocaine, qui s'est voulu en fait axer sur le thème d'une jeunesse au cœur de l'action. Donc on a vraiment axé nos 3 grandes conférences thématiques politiques, économiques et sociales sur cette problématique, comment impliquer davantage les jeunes, a fortiori les jeunes de la diaspora marocaine qui étudient ou travaillent déjà en France, dans l'actualité et le développement de leur pays. Cette année, on a voulu aussi mettre l'emphase sur l'entrepreneuriat et particulièrement sur les femmes, à travers notamment la conférence sociale qui a eu pour thème le retour des compétences au Maroc et qui a adressé les différentes problématiques qu'ils rencontrent quand ils décident de faire ce choix de retourner pour développer leur pays. Donc avec le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, M. Abdeslam Siddiqui, et en présence de Jamal Belharoch, donc qui est président de Manpower Maghreb, le cabinet de recrutement multinational. On a essayé de regarder quelles sont les problématiques que rencontrent les jeunes quand ils décident de revenir travailler au Maroc. Est-ce que ce choix est un choix facile, et surtout pour les femmes qui n'ont pas accès à des postes de responsabilité très facilement à l'étranger et encore moins facilement au Maroc. Donc quand on est jeune et quand on décroche un diplôme en Europe, bien qu'on souhaite s'investir dans le développement de son pays, malheureusement, il faut absolument qu'il y ait des conditions préalables, qu'elles soient d'ordre juridique, politique, économique, qui nous permettent d'intégrer facilement le marché de l'emploi et donc de s'épanouir au même titre qu'on le ferait dans le pays d'accueil qui nous a permis de décrocher donc notre diplôme. Aujourd'hui, on a eu une conférence politique également qui s'est axée sur le thème de l'implication des jeunes sur la scène politique marocaine. Donc depuis l'avènement du printemps arabe, on a vu que la plupart des jeunes s'investissent dans la politique marocaine, mais ce n'est pas à travers des partis politiques, c'est à travers des mouvements politiques, donc plutôt informels. Donc on a essayé de dresser la liste de tous les canaux qui leur permettent de s'impliquer sur la scène politique. Et on a été forcé de dresser le constat comme quoi les jeunes ne sont pas encore assez impliqués. Par exemple, on a seulement 1% des jeunes qui en fait font partie activement d'un parti politique au Maroc, ce qui est très faible. Et aux dernières élections législatives de 2014, seulement 28% des inscrits sur les listes électorales avaient entre 18 et 24 ans.
Donc on a vraiment besoin que ces jeunes s'impliquent davantage, on a vraiment besoin qu'ils se sentent valorisés, écoutés, et c'est pour ça qu'on a eu des représentants des différents partis politiques et de la société civile, donc associatifs, qui nous ont un peu expliqué comment ils souhaitaient voir les jeunes s'impliquer davantage, être sur les devants de la scène politique au Maroc. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خاتم الانبياء المرسلين. هي كانت مشاركه في اطار يعني جمعيه الام جي او دونك اللي هي جمعيه ديال الكوند ايكول. حزب العداله والتنميه بالنسبه لمساله الشباب عنده يعني الامور واضحه، حيث ان يعني القانون الداخلي للحزب اعطى صلاحيات للشباب، وكانت شبيبه يعني العداله والتنميه من الشبيبات الفاعله داخل الحقل السياسي المغربي، والدليل على ذلك انها استطاعت تسجيل مثلا اكثر من 100,000 واحد في اللوائح الانتخابيه الاخيره. المشاركه ديالي كانت في اطار يعني ان ديبا حول هذا الموضوع، يعني الموقف ديال الحزب من المشاركه، خاصه تحفيز الشباب، وذلك باعطائهم يعني الفرصه للدخول في السياسي، وذلك باعاده الثقه ومنحهم ما يتاتى حتى يرجعوا، وحتى يكون هناك تحفيز حقيقي ليس بالكلام فقط ولكن ايضا بالفعل. وشكرا. رفع المنح وانتقلنا 180,000 الى 270,000 واحد اللي حاليا يعني اصبحوا منوحين. العدد ديال المنوحين ماشي فقط زاد ولكن حتى المنحه زادت فيها، وغير ذلك يعني من الاجراءات التي تمت والتي يمكن ان تطلعوا عليها في الحصيله الحكوميه. وشكرا.